Bonjour et bienvenue dans cette pépite de créativité avec Marie Blachy. En prévision du Festival de la créativité que nous vous offrons du 15 au 23 octobre 2022, vous découvrirez dans chacune de ces vidéos l'un des intervenants du festival pour découvrir leur univers créatif. Coucou, je suis Marie de l'âme du Fémin. J'ai créé l'univers de l'âme du Fémin pour reconnecter les gens à leur créativité grâce à l'art journaling. Qu'est-ce que l'art journaling? L'art journaling, c'est le fait de pouvoir s'exprimer dans un carnet avec de la peinture, de l'écriture, des collages, bref, toutes les techniques artistiques qu'on a à notre disposition. L'idée est donc de créer un carnet et de s'exprimer sur des pages de toutes les manières qui nous semblent pertinentes. On peut utiliser des techniques artistiques comme l'aquarelle, la peinture acrylique, les collages, mais même si on n'a pas de notion particulière dans ce domaine artistique, d'art plastique, etc., eh bien, on peut quand même s'exprimer sur ce support. C'est un support que j'aime énormément, l'art journal, parce qu'on utilise simplement un carnet. On part d'une page blanche et on peut coucher toutes nos émotions, tous nos ressentis, toutes nos idées, tout ce qui va nous traverser en fait sur ce papier. On va pouvoir aussi utiliser des codes artistiques, des codes symboliques, des codes de couleurs, mais également pouvoir se permettre de jouer avec ces codes, de parfois sortir du cadre et explorer finalement d'autres dimensions de notre être. Au cours de ce festival, je vais te proposer un atelier d'art journal que tu pourras également faire sur une feuille blanche si tu n'as pas de carnet dédié particulièrement à une pratique artistique. C'est pas un souci. On va y explorer le chemin de vie, on va voir comment traduire notre chemin de vie et prendre conscience finalement de nos capacités, de nos facultés à traverser ce cheminement du début à la fin entre deux points et voir tout ce qui se passe et comment ça peut s'extérioriser finalement et se transmettre sur du papier. Les organisateurs de ce festival nous ont transmis un petit questionnaire pour que vous compreniez mieux ma démarche, ma pratique et également qui je suis. Alors la créativité pour moi, qu'est-ce que c'est? Bien pour moi la créativité est une composante essentielle de l'être humain. À partir du moment où on crée quelque chose, que ce soit même un poème, que ce soit par la parole, un simple bruit, un simple geste, à partir du moment où voilà, on se met en mouvement, et bien pour moi c'est ça la créativité. Donc la créativité va avoir des formes très variées et en fait chacun de nous va être plus sensible à une forme de créativité. C'est pour ça que moi, ma créativité s'exprime plus particulièrement dans la matière avec les couleurs, les formes, les textures dans mon art journal. Pour autant, quand j'écris par exemple un article sur mon blog, eh bien, j'estime que le fait d'écrire quelque chose, c'est aussi une forme de créativité. Il y a des personnes qui vont être plus créatives avec leur corps et dans ce cas-là vont plus avoir une pratique corporelle avec de la danse, avec un sport particulier. D'autres, ça va être avec de la musique, avec du chant. Des personnes seront plus sensibles peut-être au médium du bois par exemple pour sculpter des meubles. Donc tout ça pour moi c'est un champ de possible d'expression de sa créativité, mais en tout cas c'est vraiment une composante de chacun d'entre nous. Mon déclic, qu'est-ce qui m'a fait prendre conscience de cette créativité? En fait ça s'est fait très tardivement parce que avec le recul, je m'aperçois que j'ai toujours été en très forte relation avec ma créativité. J'ai toujours créé des petites choses de mes mains, des colliers, des bracelets brésiliens, des petits vases en terre cuite. Pas forcément trop avec le dessin d'ailleurs, mais en tout cas j'ai toujours fait des petits bricolages. Et c'est avec le temps en grandissant où finalement ces petits bricolages c'est passé quelque part de l'ordre de l'enfantin, avec tous ces jugements qui sont maintenant on est adulte donc on arrête de faire ce genre de choses et mine de rien j'avais quand même quelque chose en moi qui était contre cette idée là, donc ça s'est transféré sur des pages, sur des carnets, finalement un peu à l'abri des regards des autres. Et à la naissance de mon fils ça a vraiment réexplosé, donc j'avais commencé un peu avant avec le scrapbooking à faire des jolis albums photos, mais ça ne me permettait pas d'explorer vraiment qui j'étais parce qu'en fait à chaque fois on partait d'un sujet particulier.
alors que l'art journal, on a un déclic que j'appelle un prompt, c'est une thématique de départ. Ça peut être... en tout cas, il y a toujours un petit grain de sable qui va donner le point de départ de la création d'une page, mais après, on peut partir dans tous les sens. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans cette pratique-là. Et c'est à la naissance de mon fils, où j'ai eu besoin d'exprimer beaucoup de choses, d'extérioriser énormément d'émotions, que l'art journal a vraiment pris un sens dans ma vie. Et donc, le contact, quel est mon contact avec l'inspiration, avec l'intuition? En fait, l'inspiration pour moi c'est pareil, quelque chose d'assez naturel. Et j'ai pris conscience il y a quelques années que tout le monde n'avait pas cette capacité à se relier aussi facilement avec son inspiration. D'ailleurs maintenant c'est ce que je mets en avant dans mes ateliers, de pouvoir muscler cette liaison avec son inspiration. Depuis toute petite avec mon frère, on faisait des jeux pour se raconter des histoires en se construisant, en fait, en prenant des blocs de différents éléments d'histoire et en reconstituant des histoires, reconstituer des chansons. Et maintenant, je continue finalement dans l'art journal à reconstituer aussi mes pages, parce qu'en fait, je prends par exemple des morceaux de magazine, que je prends avec un petit peu de peinture, que je prends avec un tampon. Et ces différents éléments que je pioche un petit peu de partout, eh bien, je les regroupe au même endroit. Et c'est comme ça que je crée mes pages d'art journal. Donc c'est comme ça que je crée de façon générale d'ailleurs, en piochant à droite à gauche. Et cette capacité, en fait, je l'ai toujours vue, mais c'est quelque chose que j'ai toujours entretenu également. C'est un petit peu comme un exercice de calcul mental, où quand j'observe quelque chose autour de moi, dans mon cerveau, ça fait des liaisons tout le temps. Donc voilà, quand je vois une bouteille, par exemple, une bouteille d'eau qui est plutôt bleue, eh bien, je vais décliner tout ce que le bleu et le plastique de la bouteille va m'inspirer. Le côté brillant, le côté translucide. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, est vrai et naturel, parce que c'est quelque chose que je pratique au quotidien finalement. Et l'intuition prend sa place également, parce que pour moi dans la créativité il y a 3 grandes composantes. Il y a l'inspiration, l'intuition. L'intuition, là aussi c'est quelque chose qu'il faut muscler. J'en ai moins eu conscience au départ, parce que on est dans une... Enfin moi j'ai été élevée dans un environnement où on pouvait pas... dans la mesure où on ne peut pas expliquer le processus d'intuition, qui fait partie de notre inconscient, eh bien ça ne doit pas exister. Et donc cette intuition, j'ai mis du temps à la reconnaître, à l'accepter, à accepter que y a des choses, je ne sais pas d'où ça sort, je ne sais pas d'où ça vient, mais en tout cas c'est là. Ça peut être aussi des émotions qui vont m'arriver, qui vont me traverser. Et avec le temps, avec le recul, je m'aperçois que j'ai pas besoin de savoir d'où elles viennent pour juste me laisser traverser. Et concrètement, mon intuition maintenant, je vais la mettre en pratique en suivant mon envie, mon premier élan de l'instant. Et dans mon art journal, ça va se traduire par prendre la première couleur sur ma palette de couleurs, tac, je prends et je pose sur mon papier. C'est assez rigolo parce que alors, des fois c'est vrai que ça fait des choses qu'on pourrait considérer comme pas forcément très esthétiques, et pourtant c'est ce qu'il y avait besoin à ce moment-là. Et donc mon intuition, elle va se manifester comme ça en écoutant mon besoin du moment, dans la matière que je vais choisir, l'aquarelle, la peinture, dans la couleur, c'est surtout dans les couleurs, les choix de couleurs que je fais de façon très intuitive. Et dans mon quotidien, c'est dans le reste de ma vie, en dehors de mon art journal, ça va se traduire par suivre plus facilement une envie particulière, un chemin à emprunter, ou au contraire, quand il y a quelque chose que je ne sens pas, et bien d'accepter de dire non, c'est pas le moment, c'est pas maintenant. La pratique de l'art journal, ma pratique créative, est-ce qu'elle a transformé ma vie? Bien oui, parce que déjà j'en ai fait mon activité principale. Elle a transformé aussi ma façon d'être, ma façon de me considérer. Parce qu'en fait, au départ, j'avais envie de changer le monde. Je voyais que tout autour de moi, ça allait pas. Et j'ai eu cette bascule quand j'ai eu mon fils, où je me suis rendu compte que c'était pas le monde extérieur qui n'allait pas. En fait, c'était moi qui n'allait pas, qui était en décalage par rapport à tout ça. Et cette pratique me permet en fait de me recentrer, de me réancrer dans ce que je suis, dans qui je suis, dans ce que j'ai envie de vivre. Ça me permet d'explorer aussi des nouvelles pistes.
Et là on arrive à ce fameux cadre. On a l'impression que le carnet, l'art journal, c'est hyper rigide. Voilà, on a un carnet, on a des feuilles blanches, c'est un espace en 2 dimensions, hein, on est sur quelque chose de plat. Et pour autant, c'est un cadre fantastique. Moi, je suis persuadée qu'il nous faut toujours un cadre pour pouvoir évoluer. Et ce cadre-là nous permet de prendre conscience de comment on peut sortir justement du cadre. Comment on peut briser certains codes, certaines choses qu'on nous a expliquées. Par exemple, eh bien, déchirant des pages d'un vieux livre pour les recycler en les collant dans une autre création, en fait. Où moi, je sais que ça a été des choses qui m'ont marqué dans mon processus créatif, dans ce que j'ai accepté d'intégrer dans mon art, toutes ces petits pas à côté, où en fait on prend l'habitude de s'arranger avec les règles, de refaire ses propres règles dans sa création. Eh bien, ça permet aussi dans le reste de sa vie de s'apercevoir que le cadre il n'est pas aussi rigide qu'il n'y paraît, qu'il y a des alternatives, que par exemple quand je fais une tâche sur ma feuille qui n'était pas prévue et que je me dis ah non, c'est tombé au mauvais endroit, eh bien non, j'ai appris à rebondir sur ces tâches, à refaire quelque chose avec. Et d'ailleurs c'est ça qu'on va faire dans l'atelier de ce festival, apprendre à rebondir sur ce qui nous arrive. Et je trouve ça fabuleux parce qu'en fait on se détache finalement il y a cette forme de lâcher prise, c'est-à-dire que on se met en mouvement, on crée, il se passe quelque chose, et puis des fois il y a des choses qui sont imprévues, voilà, même si on se met en mouvement, on fait des tâches, on fait tomber des choses, et au final on prend comme ça vient, parce qu'on ne peut pas revenir en arrière, on n'a pas de machine à remonter le temps. Et prendre conscience de ça dans un cadre serein d'un carnet, et bien dans le reste de notre vie, on s'aperçoit que c'est la même chose, que quand il nous arrive une tuile, je sais pas moi, un pneu crevé, et bien voilà, le pneu il devait être crevé, finalement on peut rien y faire, il y avait un clou sur la route, on pouvait pas l'éviter, c'est pas grave, on fait avec, on compose avec, et en fait notre vie elle prend finalement le chemin qu'elle devait prendre. Donc c'est cette prise de conscience que m'a permis la création, et c'est ce que je chemine tous les jours, que je refais finalement régulièrement dans mon art journal pour mieux le vivre à l'extérieur de ce cadre. Enfin, quelles sont mes expériences créatives marquantes? Eh bien, comme je l'ai dit déjà, le fait de déchirer la page, tout cet apprentissage du cadre, ça a été assez marquant pour moi. Même si j'ai pas toujours des souvenirs vraiment très clairs de chaque sortie de cadre, mais en tout cas, voilà, de prendre un carnet la première fois, ça m'a mis très mal à l'aise de déchirer cette première page de livre, alors que toute mon enfance, on m'avait dit les livres c'est sacré, on les déchire pas. Ça fait partie d'une expérience assez marquante. L'autre expérience qui m'a vraiment marquée, eh bien, c'est il y a 2 ans, j'ai créé moi aussi un festival créatif en ligne, la Créative Alchimie. Et je ne savais pas à quoi m'attendre, je n'avais aucune idée du nombre de personnes qui allaient être intéressées par ce type d'événement. Et ça a été une énorme vague d'émotions en fin de compte de voir que autant de personnes avaient envie de se reconnecter à leur créativité, chercher un moyen de le faire qui leur ressemble. Et je pense que si tu regardes cette vidéo, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous aussi vous êtes là pour trouver votre façon d'exprimer votre créativité. Il y a des multiples façons. Moi je vous en propose une, j'espère qu'elle va vous plaire. En tout cas, testez-la, osez-la. Et de voir ça, de pouvoir palper, voir tous ces gens qui se sont réunis pour ça, eh bien ça m'a fait chaud au cœur. Et je me dis que ce que j'essaye de transmettre, ça parle forcément. Et ça aide les gens. Ça fait évoluer les choses. Passons maintenant au portrait chinois. Alors si j'étais un animal avec un super pouvoir, j'ai pensé spontanément à une licorne, ne me demandez pas trop pourquoi. Voilà, c'est je pense un animal qui est assez calme, mais quand même, faut pas trop s'en approcher, hein, ça reste la famille du cheval. Et c'est un pouvoir de guérison, voilà, ce qui m'est venu c'était ce côté assez apaisant, avec un pouvoir de guérison, et aussi le côté arc-en-ciel qui va derrière. En général, même si la licorne est plutôt blanche, dans beaucoup de représentations on voit cet arc-en-ciel, et moi j'adore les couleurs. J'aime explorer tout le spectre des couleurs, donc voilà.
si j'étais un animal, ça serait la licorne. Si j'étais un objet magique, eh bien je serais une lanterne qui éclaire le chemin des passants avec un arc-en-ciel. Voilà, moi je veux vraiment éclairer les gens, je veux les guider, et quoi de mieux que d'être une lumière pour éclairer le chemin des autres. Si j'étais une plante rare, je serais un lantana. Le lantana, c'est des petites fleurs, ça fait des petits bouquets de fleurs avec un dégradé de couleurs. En général, ça va du rose, oui, il y a du rose au violet, il y a aussi du jaune au rouge. Et donc sur le petit bouquet, comme ça, on a ce petit arc-en-ciel. Et je trouve ça toujours magnifique. Donc c'est une plante aussi qui se développe dans les pays chauds. Moi, je suis plutôt voilà, dans les pays chauds. Le froid, je suis pas très fan. Un lieu extraordinaire. Alors, si j'étais un lieu extraordinaire, je serais un lac en haute montagne. Alors même si j'aime pas le froid, j'adore les lacs en plein été. En haute montagne où on a ces étendues d'eau en fait qui sont paisibles, qui sont calmes, qui sont vraiment entourées voilà, du sommet de la montagne. Et pour autant il faut s'en méfier parce que parfois il y a des orages violents, c'est pas forcément un milieu très facile à vivre et quand c'est calme c'est juste merveilleux et fantastique. Une couleur qui me parle, eh bien ça serait le orange qui tire un peu vers la couleur pêche. Voilà, je ne sais pas comment ça se nomme. Le orange pêche, qui est pour moi très apaisant, très lumineux. Si j'étais un élément de la nature, ça serait la terre. Je suis vierge, c'est un signe de terre. J'ai travaillé dans la terre, dans une autre vie, et j'ai mal au cœur quand je suis sur l'eau et dans les airs, donc je suis un élément terre, il n'y a pas de souci. Voilà. Et même quelque part, la matière que j'utilise, la peinture, les collages, c'est des choses assez denses. Donc voilà, si j'étais un élément, ça serait la terre. Et enfin, une qualité humaine, c'est la compassion. J'ai beaucoup d'empathie en fait envers les autres, ce qui fait d'ailleurs qu'en tant qu'hypersensible, parfois c'est compliqué à gérer. L'art journal m'aide beaucoup à faire le tri entre mes émotions et les émotions que je reçois des autres ou de l'environnement dans lequel j'évolue. Et voilà, donc la compassion, l'empathie seraient mes qualités humaines. Revenons à l'atelier que je vais vous proposer au cours de ce festival. Pour vous préparer, vous pouvez prendre un carnet, peut-être même pour suivre la totalité de ce festival. Donc un simple carnet, pas forcément besoin d'avoir des pages particulières, etc. pour commencer. Si vous n'avez pas de carnet, pas de souci. Une feuille blanche, alors 2 feuilles blanches là sur le coup. Si vous avez des feuilles un petit peu plus épaisses, des feuilles d'imprimante un peu plus épaisses ou même des feuilles canson, c'est parfait. En tout cas, faites avec ce que vous avez, ça sera toujours bien. Il n'y a pas besoin d'avoir énormément de matériel. Ensuite, je vais vous demander des feutres, des crayons de couleur, en tout cas quelque chose avec une large palette de couleurs. Ça peut être aussi de l'aquarelle, vous pouvez avoir de l'encre liquide, des petites choses à coller, des chutes de magazines, des prospectus. Prenez du papier recyclé, ça le fait très bien. Un stick de colle, de la colle d'écolier ou au pire si vous n'avez pas, vous prenez du scotch. On arrive toujours à trouver des petites astuces pour intervertir le matériel. Et ensuite, eh bien simplement, voilà tout ce que vous avez à peu près à disposition, mais il n'y a pas besoin d'avoir une montagne de choses non plus. Et après, il faudra juste venir avec votre curiosité et votre bonne humeur. Ensuite, si vous voulez commencer dès maintenant l'art journaling, pas de problème, en attendant le festival, vous pouvez vous inscrire dès maintenant à ma newsletter. Vous recevrez en cadeau un premier module pour commencer l'art journal ici et maintenant, directement dans votre boîte mail. Je reste à votre disposition, je vous souhaite un excellent festival, à bientôt!